et donc, on va voir un petit peu ces dimensions où ça l'amène. Alors, il nous est dit, verset 15 de Néhémie, chapitre 3, donc, Shalom, fils de Cholchosé, chef du district du Mitzpah, répara la porte de la source, c'est-à-dire Haïn. Donc, il a bâti, il a couvri, on posa les battants, les verrous et les barres, et il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, donc près du jardin du roi, jusqu'aux degrés qui descendent de la cité de David. Donc, c'est une transition, enfin, c'est une clôture donc, et une transition. Eh bien, donc, Haïn, alors vous regardez le fichier Néhémie 3.15, donc où il est parlé donc, de la porte donc, enfin, qui est reconstruite. Donc, alors en hébreu, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est de droite à gauche. D'accord. Et donc, on peut donc, faire le mot à mot. Ve'et sha'ar, donc Haïn. Donc, et tout le contenu, le et c'est intraduisible, hein, c'est le début au commencement de Shahar, c'est la porte, donc Aïn, la source. Alors, on va juste, je vais faire donc Aïn, la source c'est l'œil. Cette porte, elle clôture la réparation parce que donc l'œil de Dieu, l'œil de Hachem, c'est toute la réparation, la restauration, la reconstruction donc des âmes, hein, la reconstruction et de notre monde, enfin, et du monde, enfin, du Olam Abba, c'est-à-dire du monde donc à venir. Donc, alors, je finirai les lettres dans leur signification pour les autres portes, mais pas ce soir. Mais par contre, je fais donc le Aïn. Rappelez-vous le psaume 119, qui est 8 fois 22, c'est-à-dire qu'il y a donc les 8 premiers versets, ça commence par la lettre Aleph, ainsi de suite, jusqu'à donc à la 22e lettre Tav. Et donc le Aïn, là, ça vous amène au verset 121 du psaume 119. Il nous est dit, j'observe la loi et la justice, ne m'abandonne pas, je lis en français, à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté. Et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Donc, c'est 8 versets qui commencent par donc Aïn. Alors, les premiers mots donc, qui commencent par Aïn, c'est donc Haïti, c'est-à-dire j'ai rassemblé donc le mot Arov, donc c'est donc être sûr, c'est-à-dire sur pas le qui-vive, mais en alerte. Donc Enaï, mes yeux, donc Osé, qui veut dire traiter, assembler, fabriquer. Adeverahani, ton serviteur, je, moi, hein, comme on l'a lu. Donc Et, il parle du temps. Et enfin, le Holken, c'est-à-dire sur ces dimensions, donc David disait qu'il agissait. Alors, qu'est-ce que cette porte nous dit? Enfin, au premier niveau, hein, eh bien, donc rappelez-vous, donc il y a les 3 barres horizontales, les fameuses barres, donc les 3 battants, enfin les 2 battants plus le centre pour les battants, les 3 barres horizontales et les 2 verrous, un en haut et un en bas. Alors, bon, j'ai pas le temps. Alors, le Aïn, c'est la source. Rappelez-vous quand le Seigneur il dit l'œil est la lampe de ton corps. Si l'œil est en mauvais état, tout ton corps est en mauvais état. Alors, l'œil, ça reçoit la lumière, mais ça envoie aussi des messages. Donc, l'eau va avec la lumière. Les maïm vont avec or. Or, c'est la lumière et maïm, c'est l'eau. Et donc, dans les yeux, alors on va prendre un petit niveau, c'est-à-dire entre nous, dans les yeux, tu vas tout voir. Tu vas voir la profondeur du regard. Tu vas voir une image de l'âme de la personne.
Tu vas voir, pas les oreilles, pas le nez, pas la bouche, hein, ni le toucher. C'est les yeux. Quand on rencontre quelqu'un, la première des choses qu'on fait, on regarde. Hein, on le regarde. Pourquoi? Parce que donc l'œil, c'est celui qui reçoit la lumière et le cerveau interprète ce qu'il reçoit. Et donc, mais aussi, l'œil envoie des messages. Donc, on peut voir quelqu'un qui est triste, qui est joyeux, même s'il essaye de le cacher. Donc, les yeux, l'œil est la lampe du corps. Et l'œil représente le prophète. Et donc, les vrais prophètes, aujourd'hui, sont tristes à l'intérieur. Le vrai prophète, aujourd'hui, je ne peux pas croire aux bêtises qui sont dites. C'est impossible, vu le monde dans quel état il est. Donc, l'œil du corps, c'est le prophète. Et donc, on ne doit pas, je ne parle pas spécialement par rapport à la personne, mais je parle par rapport à ce qu'un vrai prophète fait ou comment il est. Il ne faut pas s'en offusquer. Pourquoi? Parce qu'il exprime l'âme du corps. Il exprime l'âme de l'Église. J'aime plus ce mot, je l'ai banni parce qu'il est très interprété. Donc la Kohéla, le rassemblement des cœurs, d'ailleurs Israël qui fait valeur numérique 541, c'est pareil que Kohélet, l'Ecclésiaste qui fait 541, qui nous concerne, c'est-à-dire ceux qui en Yeshua deviennent fils d'Abraham par la nouvelle naissance. Et donc quand Jacob fait rentrer en chaleur les brebis, c'est les brebis tachetées, c'est-à-dire les brebis avec l'œil. Il faut bien comprendre ça. Donc Hachem, il veut que les brebis, elles aient l'œil. C'est-à-dire les brebis qui ont l'œil, c'est les Nicoudis. Les Nicoudis, c'est la spiritualité du point, de l'œil, qu'on retrouve dans Nicodème. Dans Jean 3, quand Yeshua parle à Nicodème, c'est les Nicoudis, c'est l'œil. Et il lui dit, mais toi, qui es le docteur de la loi, tu ne sais pas, il faut qu'un homme naisse de nouveau. Et il est en train de lui dire, il faut qu'un vrai adamique ait l'œil de Dieu et accepte d'être reconstruit. Et donc l'œil, c'est le même mot que la source. On peut le traduire. Alors le mot Ein, c'est la source, mais BR, c'est le puits, c'est-à-dire c'est la deuxième niveau. La source qui jaillit, c'est Ein, c'est l'œil. C'est-à-dire c'est l'origine de la source, alors que le puits, c'est quand l'eau elle sort, c'est le BR. Et donc, qu'est-ce que cette porte me dit? Elle conclut elle résume les 6 portes, je peux le dire comme ça. En tout cas, elle synthétise dans le sens que toute la mission que Hachem nous confie est une mission qui va vers le chorège des choses, c'est-à-dire vers la racine des choses. On a besoin donc de sortir de quoi? De Olam. Olam, c'est notre monde, Olam Azé, ce monde matériel, et qui est exactement le même mot que Elem, le voile. Notre monde est un voile, notre monde est une illusion. Notre monde est quelque chose que Hachem nous a donné pour avoir du plaisir, pour manifester l'amour, ainsi de suite, qui est nécessaire. Ça, c'est un mystère, mais ce n'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est de savoir l'essence. Pourquoi je suis né? Pourquoi je vais mourir? Pourquoi tout ce que je ne comprends pas sur cette terre? Et donc, c'est pour ça qu'il est dit que Kohelet dit que la connaissance, la da'at, c'est la crainte de Hachem. La connaissance, c'est pas magasiner des informations, c'est réunir les choses différentes. La date, c'est quand Adam et Ève, ils se sont connus, il est dit date, ils se sont connus. C'est-à-dire, il y a un interéchange, et d'ailleurs, c'est maintenant très galvaudé. La connaissance, c'est donc la jonction et l'association des choses différentes, mais qui fonctionnent dans un système qui nous dépasse. Notre corps, tous les membres sont différents, mais on ne peut pas se passer des membres les uns des autres, c'est impossible, sinon le corps il est infirme, il est mal. Si tu te coupes une main, ça va pas, la main elle crève, et puis toi tu as un moignon. Donc les membres n'ont de sens que dans un corps. C'est la vision holistique. La vision de l'ensemble que Yeshua l'a donnée, mais sans arrêt, jusque donc dans Jean 17. Pardonnez-moi, mais des fois, je suis très, très carré avec l'état d'esprit religieux parce qu'on est sorti de tout ça. Donc, cette porte me dit qu'il faut revenir à la source. Alors, je vais vous expliquer.
un petit peu ce que je vais développer. Rappelez-vous, on a fait donc les 42 étapes, enfin, on a commencé les 42 étapes de nombre 33, mais c'est pas, attention, hein, vous allez voir, c'est pas dissocié. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit? Quand ils arrivent à Elim, ils arrivent à Elim et ils repartent d'Elim. C'est le même mot, donc Elim, qui veut dire bélier et poteau. Ils arrivent à Elim et qu'est-ce qu'ils ont là? Il est écrit qu'ils ont trouvé 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et donc là, alors on va retrouver ce 12 et ce 70, un peu, bien sûr, c'est facile, hein, les 12 tribus, les 70 de personnes qui remontent d'Égypte, hein, rappelez-vous dans Genèse, mais aussi le Seigneur lui-même. Quand il envoie les 12 disciples, avec le pouvoir de chasser les démons, de réparer le monde, en fait. C'est très mal traduit. Et puis un peu plus loin, alors ça c'est Matthieu 10, et dans Luc 10, il envoie 70 disciples. Donc les 12 apôtres donc, correspondent à ces 12 sources, on va voir, mais pas ce que je veux qu'on arrive à comprendre, c'est que donc cette porte de la source qui me parle des yeux me parle du visage. 2 Corinthiens 4. Je vais essayer d'aller doucement pour que vous captiez. 2 Corinthiens 4, qui est d'une beauté, mais il faut le lire dans l'hébreu. Moi, j'ai un truc en hébreu, mais je n'ai pas l'original, parce qu'il n'a pas écrit en grec, ça je peux vous l'assurer. Donc, où Paul, 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous, dont le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Pourquoi il prend le visage? Il aurait pu prendre autre chose. C'est parce qu'il faut chercher. Et un peu plus loin, donc 2 Corinthiens 4, verset 5, à partir du verset 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Yeshua Mashiach Adoni, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Yeshua. Car Hachem a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance, donc l'œil, la source, la connaissance, la première étape de la vie, c'est la connaissance de la gloire de Hachem sur la face du Mashiach. Encore une fois, sur le visage, c'est le même mot, c'est panim. En hébreu, c'est le face ou visage, c'est panim. Et chose remarquable, alors je ne vais pas faire direct le message, enfin ainsi, mais chose remarquable, c'est que le visage, il possède 42 muscles pour toutes les expressions. Et il y en a qui ont dénombré, ça j'ai regardé un petit peu, on peut avoir 10 000 ou 3 000 ou 30 000 expressions du visage, donc il y a 42 muscles. Et donc ça m'a parlé, c'est 42 muscles et donc le 43e qui est un muscle sur la tête, sous les cheveux, qui a un nom, je ne m'en souviens pas, mais ce n'est pas ça dont je vais vous parler. Mais pour moi, ils sont sortis d'où? Ils sont sortis de Mitzraïm, ils sont sortis des limites. Et qu'est-ce que faisait Pharaon? Le mot Paro, Pharaon, qui veut dire donc quasiment Dieu, hein, quand tu inversais les lettres, Aref, c'est exactement les mêmes lettres, c'est la nuque, le cou. Donc il mettait sur les enfants
d'Israël, ils n'étaient pas flagellés. Il ne faut pas croire ça. La Torah révèle que non, ils avaient une pseudo-liberté. Ça me fait penser à nos mondes, soi-disant, tout ce que vous voulez en démocratie, mais ouais, non, tu es libre. Non, tu n'es pas libre. Tu es pris complètement par le système. Ils étaient heureux en Égypte. D'ailleurs, les 2 tiers ne sont pas sortis. Mais ce n'est pas mon propos. Quand on a vu, je vous ai envoyé le document détaillé de Ramsès, quand ils sont sortis de Ramsès, donc ce principe de Mammon, qui est fondamental, qui est l'idole des idoles et dans lequel on doit être libre de ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ces 42 étapes, écoutez-moi bien, ces 42 étapes vont les amener donc de Ramsès aux plaines de Moab. Et à ce moment-là, donc une fois qu'ils ont accompli ces 42 étapes, ils sont prêts à rentrer dans la terre promise. Alors pour nous, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc on sort du cou ici, et les 42 muscles du visage sont les 42 étapes qui vont nous permettre d'arriver sous les cheveux, c'est-à-dire à la Kéter. Et c'est d'une beauté. Donc voilà, on va voir ça. Donc ça va être centré sur le visage. Mais avant, donc je vais vous donner donc les clés de cette porte. Donc les 3 barres principales, eh bien à gauche, eh bien David révèle la patience, donc c'est une colonne. La patience alors on confond, hein, la patience c'est pas attendre, hein, c'est pas ça du tout. Donc la patience c'est être prompte pour le bien, et être très très lent pour le mal. C'est ça la patience. Donc en face il y a la miséricorde, c'est 2 colonnes. Donc la récède, hein, la bonté, la miséricorde, et au milieu, c'est l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire ce Ain, il est très féminin. L'intelligence spirituelle, je dirais le discernement. Et pourquoi vous voyez qu'il est dit que si vous reprenez le fichier, donc, il est dit que quand ils construisent cette porte, regardez, il y a Chaloun, qui est la rétribution, c'est-à-dire la récompense, Ben Rol José, c'est-à-dire fils de celui qui voit tout. C'est exactement ce que ça veut dire, celui qui voit tout. C'est-à-dire, donc, cette porte, la partie verticale donc, des battants, c'est le discernement. Le discernement dans le sens intelligence de la racine, intelligence de la source, intelligence des eaux d'où on vient, les eaux d'en haut d'où on vient. Et puis, donc, les 3 barres, c'est ce que j'ai trouvé avec les mots hébreux, eh bien, le centre, c'est l'amour de la vérité, parce qu'on ne peut se développer et il ne peut y avoir que gestation que quand la vérité, elle suit des lois immuables. Qu'on ne peut pas toucher. Les lois de la nature nous le montrent, mais même quand un bébé se développe, d'ailleurs, dès qu'il y a un dysfonctionnement, ben, il y a des problèmes, mais un bébé qui se développe normal, ça suit des lois hyper précises, c'est la vérité. C'est ce qui est émettre, et dans le monde spirituel, c'est pareil. Une barre de protection au-dessus, David nous révèle dans ce que j'ai lu tout à l'heure, eh bien, de juger spirituellement, par la capacité de la Roi Kodesh, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Et dans notre monde, c'est donc être éveillé. Donc j'ai appelé ça la vivacité, donc être éveillé, c'est-à-dire ne pas dormir, on le sait, c'est-à-dire donc discerner les temps. Discerner les temps dans lesquels nous sommes. Nous ne sommes pas dans le temps de l'apôtre Paul, nous ne sommes pas dans le temps d'Abraham. Bien sûr que c'est des vérités, sont des principes qui ne bougent pas, mais ils sont agencés de façon différente suivant le temps dans lequel on est mis. Et c'est pour ça que je tiens, vous le savez, bon, beaucoup d'entre vous, maintenant, on est libre, hein, en tout cas, je l'espère, mais bon, vous seriez étonnés, ceux qui n'ont pas suivi les cours, mais il y en a 95 maintenant, il faut les écouter dans l'ordre et on continue, donc je ne peux pas tout développer en une cours, ce n'est pas possible. Et puis les 2 verrous, donc les 2 clés, eh bien c'est la parole, la source de la parole, c'est-à-dire que la Torah, tout le Tanar, la parole a été donnée par Hachem, on ne peut pas la toucher, donc ça c'est la source, c'est ma base, c'est mon fondement. Donc, et en bas,
eh bien, c'est l'application de cette parole, donc travailler au tov, c'est-à-dire travailler donc au bien. Alors maintenant, on passe toujours dans le même fichier par rapport donc, à cette porte. Donc si je continue, alors on va. Alors il est dit, bon, il y a des belles choses, mais je peux pas tout faire. Donc à partir du mot 12, vous voyez le mot 12, j'ai exprès numéroté pour que vous vous y retrouviez, il est dit, donc, hu yevenun vitalenu, c'est-à-dire donc que cette porte, il a couvert, pensez aux cheveux, il a bâti, pardon, donc le cou. Le cou, c'est la construction. Le cou est comparé à une tour. C'est pour ça qu'avant, le mot mitzpah, c'est le point de vue, tour d'observation. Hein. Donc, ce qui est dit à partir de ce rôle josé, c'est-à-dire celui qui voit tout, il est chef ou char, prince, c'est pareil. De Peler, c'est le district, c'est-à-dire le secteur qui lui a été octroyé. De quoi? De Amitzpah. Et Amitzpah, ben, les noms sont des valeurs, ont des significations très importantes. C'est le point de vue, la tour d'observation. C'est-à-dire que ce rôle rosé, celui qui voit tout de la part du Seigneur, c'est cette vision qui va lui permettre, la vision de Hachem, comme Abraham l'a vécu, ainsi de suite, qui va lui permettre de quoi? Eh bien, de bâtir, de construire, donc premier mot, de couvrir la porte et de la placer, de la poser. C'est exactement le visage. C'est exactement le visage, la tête qu'on pose sur le cou. On va voir pourquoi. Et puis il est dit, donc, et c'est battant, donc dans les totav, donc on peut traduire par porte, mais c'est les battants des portes. Les manoulive, c'est-à-dire les verrous pour lesquels on ferme. Et le mot manoul, c'est pareil que chaussure. Magnifique, c'est-à-dire quand tu vois, tu peux marcher. C'est ça que ça veut dire. Celui qui voit pour la construction, il peut marcher. C'est pour ça que le mot verrou et chaussure, c'est la même chose. Quand tu ouvres les verrous, eh bien, tu es libéré et tu marches. Paul nous dit de marcher suivant l'esprit, évidemment. OK. Et puis, donc, et ces barres, donc c'est ouverave. Donc ça, c'est les barres horizontales. Quand on ferme les portes, elles étaient avec trois niveaux. Comme on vient de dire, pour cette porte. Mais mon propos, c'est de vous montrer le résumé, enfin pas le résumé, la synthèse de cette chose. Alors si on va tout en bas, le deuxième encadré, vous voyez, il y a 28 mots, vous allez tout en bas. Vous allez tout en bas du fichier, et qu'est-ce que... alors, la valeur numérique des mots 12 à 15, c'est-à-dire quoi? Que lui, il a bâti, il a couvert la porte, donc il l'a placé. OK, bien ça fait 417. Vous n'avez qu'à faire la somme 12 plus 118 plus 141 plus 146. Vous obtenez 417. Qu'est-ce que ça... Quelle est la valeur de 417 qu'on trouve dans l'écriture? C'est Hol Tsavaré, sur le coup. Sur Hol Tsavaré, sur le coup. C'est-à-dire, c'est la somme de ces mots qui veut dire de construire, de couvrir et placer. Et cette expression intervient dans Jérémie 28, 14. Puis du mot 16, c'est-à-dire des battants, donc eh bien la racine c'est Vedalat et les battants, alors c'est le même mot Dalat que cheveux au pluriel. Donc eh bien, alors il y a deux mots pour oreille. Azinu, c'est les oreilles physiques, mais quand les oreilles elles entendent, on dit les schémas, c'est-à-dire pour entendre. Ça se dit oreille aussi, les schémas. Eh bien, les schémas, c'est exactement la même valeur que les battants. Donc, ne rigolez pas, mais les battants des portes, c'est nos oreilles. Hein, d'accord? Donc, ceux qui ont des grandes oreilles, eh bien, ils ont des grands battants. Hein. Donc, les schémas, c'est exactement la même valeur. Puis, le mot 17, eh bien, c'est le singulier, c'est manoul, c'est-à-dire donc les verrous ou la chaussure. Eh bien, c'est exactement la valeur de eyeneim, c'est-à-dire les yeux. Donc, on est en plein dans le visage. Et enfin, donc, Beria, donc avec les barres, eh bien, c'est exactement la valeur de donc, Afim VP, les narines et le nez.
Et en fait, donc, la révélation de cette porte, en fait, c'est la reconstruction et donc la reconstruction du visage. Et on va voir, je vous en parlerai, et on va voir, c'est très fort. En tout cas, moi, j'ai le Seigneur qui me montre ces choses. Hein, vous ne trouverez pas ça. Donc, les visages de Hachem. Alors, plein de textes, j'ai pas le temps, mais il y a plein de textes, vous pouvez les chercher par l'ordinateur ou autre, qui vous parlent de la face, du visage, ainsi de suite, et vous allez trouver des choses. Mais un texte qu'on a vu la dernière fois, quand Moïse, il dit fais-moi voir ta gloire. Il croit qu'il va voir la face de Hachem. Et Hachem lui dit, tu ne peux pas voir ma face. Tu ne peux pas voir mon visage. C'est impossible, sinon tu crèves, tu meurs. Parce que nul ne peut me voir et rester en vie. Et je tiens à ça. Vous savez, on a trop banalisé le Seigneur. On a parlé de lui. On se permet de parler de lui. Je ne me permets plus, bien-aimé. Je le dis pour les nouveaux parce que les autres sont au courant maintenant et ils ont compris. Nous devons avoir le yaré, une crainte révérentielle, c'est-à-dire tu es trop grand pour que je puisse même parler de toi. Je ne peux pas parler de toi et je ne veux plus parler de toi. Je ne peux parler que de ta volonté et ce que tu veux pour ton peuple, mais plus de toi. Impossible, il est trop grand, bien-aimé. Et donc, il ne montre son visage à personne. Et il y en a plusieurs hein, de visages. Cette porte de l'œil, hein, de la source, me fait trembler parce qu'on est devant quelque chose de complètement kadosh, c'est-à-dire saint, à part, que l'homme ne peut pas expliquer. Mais c'est une honte même d'avoir employé le mot théologie, qui veut dire science de Dieu. Mais écrasez-moi ça, j'ai banni ce mot de mon vocabulaire. Et que qui que ce soit ne peut expliquer Dieu, c'est impossible. Et ni ce qu'il fait. C'est tellement mystérieux, on ne comprend pas ce qu'il fait. Juste capter sa volonté pour nous, c'est juste la dimension que je veux que vous puissiez avoir pour sortir de tout un fatras de religiosité. Ok. Donc, cette porte de la source, c'est le visage. Donc, on a vu 2 Corinthiens 4. Mais alors, d'une beauté, il faudra, ceux qui arrivent à lire les bleus, vous lirez dans le Cantique des Cantiques, chapitre 7, versets 5 à 6. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient voir la tour d'observation. Près de la porte de Batrabim, c'est-à-dire près de la porte de la fille de l'abondance. Magnifique. C'est-à-dire la porte de l'abondance, c'est la porte de la source. Barurata Hashem, tu es la source de toute la bénédiction. Tu es la source de tout que je ne peux pas comprendre. C'est ça que me dit cette porte. Ton nez est comme la tour du Liban. Elle décrit le visage. Ton nez comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas, c'est-à-dire Damsheka, c'est-à-dire ce qui est saint. Damshaka, ça veut dire, c'est pas Damas, ça veut rien dire. Damas, c'est ce qui est saint, le sang de ce qui est saint. Dam, c'est le sang, Shek, c'est le sac de ce qui est saint, l'enveloppe du sang. C'est pour ça que le Seigneur a donné son sang. Et verset 6, ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux, et là c'est le mot dalat, et ça veut dire tes portes. Tes cheveux, c'est les mêmes mots que les portes, dalat. Et tes cheveux, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par les boucles. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi Machiach, il est épris par les boucles de sa bien-aimée qui va être l'épouse. Ok, alors, ceci étant, on avance, on change, on change de vitesse. Qu'est-ce qui, si on revient un peu sur les étapes, alors je vous ai dit, ils sont arrivés à Elima, Yahanhe, et c'est le même mot, mais on enlève le et, ils sont sortis d'Élim.
quand on prend les valeurs numériques, Elima, c'est 86. C'est-à-dire, quand ils arrivent à Elim, où ils voient les 12 sources et les 70 palmiers, eh bien, ils ont la révélation de Elohim, c'est-à-dire la rigueur, la partie rigueur de Hachem. Le Yod Devavé, c'est la partie grasse. C'est pour ça que dans toute la création, c'est 35 fois Elohim qui est dit, c'est-à-dire c'est les fonctions créatrices de Hachem. Hachem, il est un, il est Rad, il est un, il n'y en a pas plusieurs dieux. Hein. Elohim, c'est les fonctions créatrices. Et Yod Devavé, c'est la grâce, enfin c'est la bonté et donc la miséricorde, et les deux s'équilibrent. Il faut la rigueur de la création, les Elohim, mais il faut la grâce pour que la vie puisse donc apparaître, et c'est pour ça qu'après en Genèse 2.4, à partir de là, il est dit Yod Vavé Elohim, c'est-à-dire les deux. Il y a la création par la rigueur, et puis après, donc, si vous voulez, la science et l'art, on peut le dire comme ça, donc les lois rigoureuses de la nature, mais tout le côté artistique de la nature, qui est le Yod Vavé, voilà, toutes les espèces sont différentes, et c'est magnifique. Et puis, quand ils sortent, donc c'est Mélim, eh bien, Mélim, c'est magnifique, c'est 121. La valeur numérique devient 121. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors il est dit qu'ils sont arrivés, Vayavu, donc à Elima, donc, et Vayavu, c'est 25. Donc 25 et 86, donc ils arrivent donc à 111, et 111 c'est 110, c'est-à-dire Yod Vavé Elohim, c'est-à-dire que quand ils repartent d'Élim, ils ont rencontré la grâce, comment? Par la croix, très caché. 121, le mot Tsalaf fait 122, le Aleph qui vient, qui a la différence, qui vaut 1, donc avec Elima, eh bien passe à ce niveau, et donc là, ils ont la révélation de l'accomplissement de ce que le Mashiach fera. Et c'est pour ça que si tu fais les dimensions de la croix, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or qui est dans toute la nature, c'est-à-dire racine de 5 plus 1 sur 2, la croix a exactement, tu peux le tracer, je te le montrerai, la croix du Seigneur telle qu'elle est, c'est le nombre d'or. Dans tout ton visage, tout ton corps est basé sur le nombre d'or. Ça fait 1,618. Les rapports, ton doigt sur la main, ainsi de suite, tout est le nombre d'or. Et les 42 muscles dans le visage, toutes les proportions de ton visage, c'est le nombre d'or. C'est-à-dire que la croix, elle est partout. Et c'est pour ça que le Tselem, l'image, c'est les mêmes lettres que la croix. Le Seigneur a tout créé par la croix, pas à l'œuvre de la croix, par le principe de la croix, pour donc avoir l'harmonie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils partent d'Élim pour aller à Yamsouf. Nous, on a traduit par mer Rouge, c'est pas mer Rouge, c'est la mer des joncs. La mer des joncs, c'est-à-dire la mer des roseaux. Le jonc 146, c'est comme Olam, le monde, c'est-à-dire la mer du monde, qui est une vanité. Donc, il fallait qu'il passe donc, par Elima, par Elim, la révélation de la miséricorde et de la justice, ou la rigueur et la bonté du Seigneur, pour qui, et donc l'expression qu'il est dit vers la mer des joncs, Ol Yam Souf fait 296, qui est exactement la valeur de Tsour, le fondement. Le fondement révélé à ce moment-là, qui va donner quoi à la parole? Pourquoi? Parce qu'ils vont dans le désert de Tzin. Après, je ne vais pas développer, je le développerai. Et le désert de Tzin, Bémidar, le mot dans le désert, c'est pareil que parole. Ça veut dire ceux qui sortent de la parole. C'est dans le désert que tu reçois la parole, c'est-à-dire la source d'en haut. L'œil de Dieu peut te voir et peut te toucher. Tu peux recevoir la source uniquement dans le désert. Ok. Alors, si je reprends le texte, donc il est dit, Shetim Esser, donc 2 et 10, ça fait 12, Heinot, les sources d'eau, donc 12 sources d'eau. Et puis, donc, Veshevim, donc, Temarim, c'est-à-dire, Tamaris, c'est de là que ça vient, les palmiers, donc la valeur des palmiers fait 700. C'est pour ça qu'il y a 70 palmiers. 70 fois 10, ça me parle des 10 commandements, ça me parle des 10 séphirotes, ainsi de suite, mais ce n'est pas mon propos. Et quand
Donc le Seigneur, il envoie ses disciples, le mot c'est Talmid Dahim, donc le mot disciple, et donc c'est pareil, c'est un multiple donc de 70. Et donc, et là, eh bien, qu'est-ce qui m'est venu? Qu'est-ce que c'est ces 12 sources? Eh bien, on va la prendre par, en tout cas, c'est ce que j'ai compris personnellement, on va la prendre par les patriarches. Alors, la première source, c'est Noé. Noé qui est marginal. Première source qu'on retrouve par le principe, donc, pour avoir l'harmonie par la croix, donc, noir qui veut dire repos, mais inversé, ça veut dire reine qui veut dire grâce. C'est un homme qui n'avait pas peur d'être complètement passé pour un fou. Il a construit une arche sur le mont Ararat, donc imaginez, et je pense que ça doit nous parler. On est trop sage, bien aimé. C'est une source qu'il faut retrouver. Paul, il en parle. Il dit la sagesse. Non, la sagesse de Dieu est une folie. Dans Corinthiens, il parle de la folie de la prédication, qui dit c'est une folie pour les sages, hein, mais c'est la puissance de Hachem pour nous qui croyons. Donc on y est en plein dedans. Et ça, bien aimé, on est trop faible. Excusez-moi de le dire. Je ne vous agresse pas, je me mets dedans aussi. On est trop sage. On a peur de rentrer dans les voies très marginales du Seigneur. Fais-toi une arche. On a vu la dernière fois ce que ça veut dire l'arche, les dimensions de l'arche te donnent lachon, un langage. Un autre langage, je vais donner un autre langage, le langage de l'époque, eh bien, Nimrod va sortir après pour la tour de Babel, mais c'était l'idéologie de l'égoïsme, du consumérisme, du manque d'empathie totale, bien aimé. Et donc Noé, cette arche, c'est un changement de langage. Et nous devons apprendre à ce que Hachem nous travaille au corps à corps pour que nous puissions non seulement l'accepter, mais qu'est-ce qu'on fait? On écoute un message et on le met dans le tiroir. Je refuse ça, sinon on arrête tout, bien aimé. On va refuser ça ensemble, parce qu'on rentre dans des temps, on est rentré dans des temps de dictature totale. On va faire quoi quand on pourra ni acheter ni vendre? Ça vient, bien aimé. Et c'est pas pour affoler, c'est une réalité que nous commençons. Donc, on doit être donc la première source, entendre la voix de Hachem, et peu importe la folie dans laquelle on rentre, aux yeux des hommes en tout cas, mais construire cette arche, c'est-à-dire un changement de paradigme, le paradigme de Hachem. On verra tout à l'heure comment je résume ça. Je ne peux pas développer, c'est impossible, mais là, rien que Noé, vous avez 2-3 messages à développer là-dessus. Pourquoi les dimensions de l'arche, pourquoi il est en bois de gopher, qui est relatif à l'âme, pourquoi il dit qu'il met les chétinim, c'est-à-dire plein de cellules. Il y a plein de choses dedans, mais je vous donne juste la vue d'en haut. La deuxième source, Abraham. Abraham qui est le père d'une multitude, donc très empathique, Abraham, qui a été appelé à Ivry, l'hébreu, le marginal, lui. Alors, Noé était marginal pour le langage. Abraham, lui, c'est la Kedusha. C'est-à-dire, il va concrétiser, Abraham il va construire des autels. Abraham va être un homme qui va élever des autels à Hachem, c'est-à-dire il met en pratique la Kedusha, c'est-à-dire la mise à part, qu'il avait compris, puisqu'il il a cassé les idoles de son père, de ses proches. Alors les idoles, c'est pas que les statues, hein, on a vu ça, c'est très très fort, c'est dans notre cœur qu'on transporte les idoles, et on en a encore, il faut avancer, hein, ces idoles-là, ben, il faut les claquer. Et donc cette source, elle va être contrariée par qui? Par quoi? Par Nimrod. Abraham était vivant de Nimrod, qui lui, je l'ai dit tout à l'heure, il introduit l'idéologie de l'individualisme.
du soi-disant du bien-être individuel, mais qui détruit absolument la notion de la famille, qui détruit, on va le voir, le visage du père et de la mère, le visage du fils et le visage de la fille, on va le voir ça, magnifique, c'est magnifique quand on comprend ça, on comprend pourquoi Paul dans le 2 Corinthiens il me parle de la face de Christ, du Mashiach. Je continue. Et donc, il aura un autre opposant, Abimelech. On l'avait vu dans le détail, je vous renvoie au cours. Je résume. Hein. Donc, mon père qui est roi, ça veut dire c'est lui, je garde les traditions. C'est ça, Abimelech, les traditions de mes pères, je n'en bouge pas. Hein, de mon père est roi, ainsi de suite. Mais ça, le Seigneur, il a dit, vous annulez la parole de Hachem au profit de vos traditions. Ça, c'est pour les religieux. Abimelech était un religieux jusqu'au bout des ongles. Ça, il faut bien le comprendre. Troisième source, Yitzhak, le grand juste, celui qui a été offert sur l'autel, un des autels d'Abraham. Hein, et lui, qu'est-ce qu'il va faire, Yitzhak? Lui, il va déboucher les puits. Yitzhak, on avait vu ce message, il va déboucher les puits par les Philistines, qui avaient été remplis de poussière. Les Philistines, c'est des étrangers, des immigrants, c'est-à-dire qui n'ont pas lieu d'être là. Ils ont mis des choses qui n'ont pas lieu d'être là. Et ça va être tout au fil de l'histoire du peuple d'Israël et de notre histoire aussi, eh bien, ça va être tout un combat. Hein, c'est-à-dire des choses étrangères donc au Seigneur. Alors, je vous passe hein, tout ce qui peut être étranger. Ceux qui suivent les cours, ils le savent maintenant. Et donc, Yitzhak, lui, donc, ce grand juste, eh bien, il va dévoiler la Tahara. C'est-à-dire ce potentiel qui est en nous, la Tahara qu'on a traduit par pureté, mais qui n'est pas la pureté, qui est ce potentiel qui est en nous et que nous devons faire. Quand tu travailles, quand tu élèves des enfants, c'est l'étincelle, tu dévoiles l'étincelle qui est en toi. Excusez-moi, on a vu ça. C'est pas d'aller dans des réunions de débiles là, excusez-moi, pour aller jeter 3 prières charnelles que le Seigneur n'entend même pas. Mais alors même pas, parce que voilà, on donne des ordres au Seigneur, ça il faut arrêter ça, mais vraiment arrêter ça. Et vous savez, je l'ai dit dans le groupe, je le dis pour ceux qui sont nouveaux, c'est pas, non, le Seigneur n'a pas permis, c'est le Seigneur qui a envoyé le virus. Et vous allez voir, il est le maître de tout, il sait tout, il connaît tout, absolument tout, même quand un cheveu de ta tête tombe, il le sait. Et pourquoi? Parce qu'il faut fermer. Voilà, vous savez, tous les lieux de culte ont été fermés. C'était un message, personne ne l'a compris ce message. Mais oui, le Seigneur dit arrêtez vos bâtiments, arrêtez vos idoles dans les cœurs, arrêtez votre religion, arrêtez de parler de moi, arrêtez. C'est ça, Shaddai. On a traduit par Dieu puissant, mais Shaddai, ça veut dire stop, basta, assez. La coupe, elle est pleine. Et c'est ce qui est en train de se passer, et je crois qu'on est rentré dans le début de la tribulation. Puis il y a Yaakov, donc la quatrième source, ça c'est la source du peuple. Hein, c'est le talent, hein, Yaakov c'est le talent, et c'est par le peuple qui va revenir le Seigneur. Hein, il prépare un peuple du retour, donc la notion du corps. Hein, Yaakov, c'est qui devient Israël, c'est la notion du corps. Donc, je ne peux exister que parce qu'il y a des frères et sœurs qui appartiennent au corps, sinon ça n'a aucun sens, ma vie n'a aucun sens. Aucun sens. Et donc, Yaakov, lui, eh bien, aura donc 2 opposants, Ésaü, son frère, Esav, qui veut dire chevelu, c'est-à-dire que Esav, c'est celui qui veut goûter de tout sans considération des choses de Hachem. Et qui, à la fin, veut de toute façon la bénédiction de Hachem. C'est ça, et ça. Donc, il va créer des cheveux, hein, il va faire du vent, il va bouger, il va être chevelu, c'est-à-dire une apparence d'onction, mais qui n'est pas l'onction. Et puis, un deuxième opposant à Yaakov, c'est Laban. Donc, son beau-père, vous savez, le trafic, bon. Et Laban, ça veut dire celui-là qui est blanc, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, ils viennent à vous avec des vêtements blancs, mais au-dedans, ce sont des serpents, des races de vipères qui sont au-dedans. Et donc, il faut faire très attention. L'idéologie de Laban, c'est de te compromettre
c'est de t'attacher parce que tu dois quelque chose. C'est ça la base. Il lui dit, ouais, je te donne ma fille, ainsi de suite, mais si tu les brebis, ainsi de suite, parce que, ok. Et il s'est fait avoir 2 fois, donc il a fait 14 ans, hein, cette fois pour la première fille et deuxième, et ça. Donc, aussi, c'est une source à retrouver, une source fondamentale de rien, que rien ne puisse t'attacher. Ok. Puis, Yosef, donc, vous voyez, on descend, donc il va y en avoir donc Yosef, c'est-à-dire donc Joseph, qui veut dire, alors lui, Yosef, c'est la source de la persévérance. Il rebondit toujours. C'est comme l'huile qui ne peut pas se mélanger avec l'eau. Tout ce qui lui arrive, ainsi de suite. Et donc, cela nous montre donc, cette source de la persévérance qui vient de Hachem. Il va être jalousé par ses frères, vendu. La femme de Potiphar veut même coucher avec lui, donc une injustice incroyable. Mais le Seigneur va le relever. Hein, et donc, c'est une autre source. Alors, on est à la combien? 1, 2, 3, 4, 5. Puis, donc, une source très importante, justement la 6e, c'est Moshe. Donc, Moïse, qui va avoir évidemment donc la Torah, hein, et qui va libérer le peuple donc de l'emprise de la nuque. Donc Pharaon, ben, il mettait un joug sur la nuque, c'est-à-dire il empêchait hein, donc le canal entre tout ce qui est le spirituel, qui est au niveau de la tête, et tout ce qui est le matériel, qui est au niveau du corps. Donc il empêchait donc, le flux de couler, c'est ça Pharaon. C'est pour ça que ça se passe sur la nuque. Donc, Moshe, lui, donc, il va avoir comme donc, opposant donc, Amalek. Donc Amalek qui sera donc l'ennemi éternel d'Israël et qui est condamné par le Seigneur, hein, donc on le sait. Alors Moshe, lui, il introduit comme source le prophète au sens celui qui met donc le peuple de Dieu, ce prophète qui le connecte avec la volonté de Hachem. C'est ce qu'a fait Moshe. Donc il a connecté le peuple, en tout cas qui a voulu, donc au projet de Hachem. L'autre source, donc on arrive à la 7e, Aaron, donc l'illuminé, celui qui est incorruptible. Aaron représente le bâtisseur de la maison de Hachem. Donc c'est un homme de paix, de shalom, qui est, alors lui, eh bien, il va avoir pour opposition sa propre sœur Myriam, qui va dire, mais comment l'Éternel ne parle que par Moshe, par Aaron, vous connaissez, et qui va se faire avoir avec le veau d'or. On a bien détaillé le veau d'or, ce que c'était. Donc c'est une autre source, c'est-à-dire que les choses que nous bâtissons, bien aimés, elles sont indestructibles. Ça, il faut bien le comprendre. Chaque marche que tu montes avec Hachem, quand tu construis, même si ça passe par la souffrance, c'est une pierre éternelle. Ça ne bouge plus. C'est ce que représente Aaron. C'est pour ça qu'il est appelé le Très-Haut, enfin pas le Très-Haut, l'illuminé, celui qui rayonne toute la lumière de Hachem. Il aura pour opposant non seulement donc Myriam et le veau d'or, mais aussi ses 2 fils, Nadab et Abihu, qui vont amener donc un feu étranger. Nadab et Abihu, ils utilisaient les choses de Hachem pour leur profit. Très clair. Donc ils vont être complètement mangés et donc foudroyés. Ok. Puis je vous donne moi ce que j'ai eu du Seigneur, donc la 8e, je crois, source. 6, 7, 8, 6, 7, 8, ouais, la 8e, je crois. On verra, on les refera si vous voulez. Donc Yehoshua, donc Josué, qui, alors lui, c'est, donc tout à l'heure, c'était donc la construction avec Aaron. Yehoshua, c'est la conquête de Canaan et l'évacuation de toutes ces peuplades qui représentent évidemment
des choses dans l'esprit. Par exemple, donc, les Cananéens, c'était des commerces, des marchands. Rappelez-vous les marchands dans le temple, c'est-à-dire on mélange les choses de Hachem avec la monnaie. Les Rétis, c'est-à-dire les Hittites, c'est-à-dire c'était la terreur, ça veut dire la terreur. Que les Hivites, qui représentent la sédentarité dans les villes. Donc, bon, il y a plein de significations. Voilà, donc, alors je ne vais pas toutes les faire, vous les verrez en détail. Donc, c'est la conquête. On doit être des conquérants, on doit être des guerriers, des conquérants. On prend le royaume, les parties du royaume du Seigneur, et sans partie. C'est une autre source, donc il y en a 12. Hein. Puis, ce qui m'est venu aussi, c'est Samuel, celui qui est désiré par l'Éternel, et qui va être donc un shoftim, un des shoftim, c'est-à-dire donc un juge, c'est-à-dire quoi? Il applique les lois de Hachem. Il les applique, il les reçoit, il les applique. Indépendamment, c'est pour ça qu'il s'est fait évacuer, hein, puisqu'on connaît le passage, ils ont voulu un roi comme les nations, et puis on connaît. Et donc, celui qui va s'opposer à lui, c'est Shaoul. Bien sûr, il s'est opposé à David, mais d'une autre façon. Shaoul ne supportait pas Shmuel. Hein, c'est très clair, enfin, dans les valeurs, j'ai pas le temps. Et c'est celui qui interroge toujours Shaoul. Hein, ça veut dire consulter, interroger, mais dans le mauvais sens du terme.